Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas facile à tourner, qui n'est pas facile à enregistrer, dans laquelle je vais vous partager ma perception des choses sur le fait que la masturbation pour moi n'est pas naturelle. Donc je vais essayer de vous le partager de la manière la plus juste possible, la plus simple possible, la plus compréhensible possible. Je sais que cette vidéo peut ne pas être facile à entendre, à écouter, mais ma volonté ici c'est pas de faire du mal, c'est simplement de partager une vérité que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu vivre, que j'ai pu ressentir et qui pour moi m'a permis de me libérer de beaucoup de choses et qui m'a permis d'avancer dans ma vie. Après, est-ce que c'est une vérité qui est applicable pour tout le monde? Je n'en sais rien, je vous partage simplement mon vécu. Donc pourquoi est-ce que la masturbation pour moi n'est pas naturelle? Donc la masturbation pour moi est un acte à sens unique. C'est-à-dire que la masturbation se fait uniquement pour moi. Se fait uniquement pour moi-même. Quand je le fais, c'est pour me satisfaire, c'est pour me faire plaisir. Il n'y a donc aucun échange, il n'y a donc aucune union, il n'y a donc aucun partage. Donc pour moi, la masturbation n'est pas naturelle pour la conscience, mais elle est naturelle pour l'inconscience. Là est toute la différence en réalité, c'est que l'inconscience représente tous les schémas, tous les comportements, toutes les actions que l'on va réaliser de manière purement émotionnelle, de manière purement pulsionnelle ou pour notre autosatisfaction. Mais pour moi, l'humain a une autre manière d'agir qui n'est pas celle de l'inconscience, qui n'est pas celle du comportement animal purement instinctif où ce sont nos émotions, nos instincts qui nous guident. L'humain a la chance d'avoir une conscience qui lui permet de réfléchir, qui lui permet de ressentir, d'avoir conscience de ce qu'il fait. Et là, à partir de là, pour moi, apporter de la conscience dans ses actes, c'est apporter de l'harmonie, apporter de l'équilibre, apporter de l'amour. Est-ce que quand on se masturbe, on est dans une relation d'amour, on est dans une relation harmonieuse, équilibrée? Pour moi, lorsqu'il y a équilibre, c'est avant tout lorsqu'il y a partage, lorsqu'il y a don de soi. Dans la masturbation, pour moi, c'est un acte à sens unique. C'est-à-dire qu'on va simplement se déverser, on va simplement exprimer notre pulsion pour notre plaisir. Encore une fois, je ne dis pas que la masturbation est quelque chose à supprimer instantanément. Parce que le fait de supprimer totalement la masturbation, sans au préalable effectuer une transformation intérieure qui nous permet de ne plus être dicté par notre inconscience, mais seulement par notre conscience, si on n'a pas d'abord fait cette transformation-là, oui, c'est important de quand même faire une transition qui est douce et de ne pas couper brutalement la masturbation, en tout cas la pratique de la masturbation. De par mon expérience, la seule manière saine, constructive, harmonieuse, équilibrée, de par la conscience, de par amour, dont on peut justement utiliser cette force qu'on a à l'intérieur de nous, cette force sexuelle, cette énergie vitale, parce que c'est quand même grâce à ça qu'on donne la vie, c'est par le don, c'est par le fait de donner. Et par le fait de donner, c'est pas se donner à soi, c'est pas se donner du plaisir, c'est donner de manière impersonnelle, c'est donner sans penser à soi, mais en pensant à ce qu'on peut apporter autour de nous. Ça veut dire que quand on l'utilise plus simplement pour notre autosatisfaction, pour notre plaisir, elle peut être source de créativité, d'ouverture, de volonté. Et à partir de ce moment-là, on est capable du coup de donner de cette énergie vitale à l'intérieur de nous dans chacun de nos projets, dans chacune de nos discussions, dans chacun de nos échanges, dans chacune de nos relations et dans nos actes intimes. Parce que oui, même quand on réalise un acte à deux, en tout cas c'était mon cas, je ne pensais qu'à moi, je ne pensais qu'à me faire plaisir. Même si je suis avec une autre personne, tout ce qui comptait c'était ma propre satisfaction. Et qu'est-ce qui en découlait? Eh bien après la relation avec la personne se dégrade, on coupe des liens, parce qu'on abuse de la personne. On n'est pas dans le don, on est juste dans l'accaparement. Donc là on voit bien qu'on n'est pas dans une relation qui est constructive. On voit bien que tout ce qu'on nous a appris en réalité sur la sexualité, le fait de le faire uniquement pour notre propre plaisir, eh bien tout ça, c'est basé sur de l'inconscience. C'est basé sur des désirs, c'est basé sur des notions de plaisir qui ne nous apportent pas quelque chose de sain et constructif, qui ne nous apportent pas plus de conscience, plus d'amour, qui nous apportent juste de l'autosatisfaction et à long terme, des désordres physiologiques et émotionnels. On va se dire oui, mais la nature, elle a bien rendu ça possible. On a bien ces organes génitaux, c'est possible qu'on se fasse du plaisir de par nous-mêmes. Oui, mais vous avez des mains. Vous n'êtes pas obligé de tuer quelqu'un avec. Vous pouvez aussi lui tendre la main. Vous pouvez l'aider. De la même manière, vous avez des organes génitaux. Vous pouvez donner la vie.
Mais ce n'est pas pour autant que vous devez utiliser cela seulement pour votre propre plaisir. Et que cette énergie vitale, ce fluide, cette semence que vous avez à l'intérieur de vous, elle soit uniquement déversée, par exemple dans un mouchoir, où elle n'a aucune en réalité utilité. Donc voilà, je sais que j'ai des paroles un petit peu crues, mais je suis obligé de relater ce qui est, à l'heure d'aujourd'hui, une normalité dans notre société. On trouve ça normal de se masturber de cette manière-là, d'utiliser cette énergie vitale avec laquelle on peut donner la vie de cette manière-là. Et je ne parle pas uniquement de la pornographie, je parle de la masturbation même sans pornographie. Pour moi, ce n'est pas un acte qui est naturel. Encore une fois, je dis surtout pas ça pour vous culpabiliser, pour renvoyer quelque chose qui n'est pas bon à l'intérieur de vous. Non, ce n'est pas du tout ça. J'essaye juste d'apporter une autre perception, parce que c'est en changeant nos croyances, c'est en changeant nos perceptions qu'on arrive à se transformer intérieurement. C'est justement par amour que j'essaye de renvoyer une réalité qui est différente. J'en ai souffert moi de ça. Justement, j'ai surtout pas envie que vous culpabilisiez de ça, parce que moi j'en ai bien souffert pendant longtemps. Et j'aimerais que beaucoup de personnes fassent un raccourci et qu'il n'ait pas à passer par tous les désordres, à passer par tous les chemins, avec des tempêtes, avec des grandes bourrasques de vent qui vous font mal, qui vous font souffrir, avant d'arriver seulement au même point d'arrivée que vous pouvez atteindre finalement par une relation consciente dès maintenant, en prenant conscience de ces pulsions, en prenant conscience de ces désirs, en prenant conscience d'à chaque fois où est-ce que ce n'est pas vous qui êtes maître de vous-même, mais ce sont ces émotions, ces pulsions qui vous contrôlent et qui vous entraînent à réaliser ce genre d'acte. Donc pour moi, la seule manière en réalité d'avoir une relation saine avec cette sexualité, avec cette force vitale, c'est soit en donnant la vie, donc par un acte sexuel avec une autre personne, donner réellement un aboutissement à cet acte sexuel, donner une utilité, une volonté à l'utilisation de cette force-là, et qu'elle ne soit pas simplement déversée pour notre propre satisfaction, ou pour un acte d'amour, d'union avec quelqu'un dans lequel, de la même manière, on va venir donner. On va venir donner sans chercher à se faire plaisir soi-même. On va venir, lors de l'acte sexuel, réaliser une véritable union où on cherche à apporter le meilleur à l'autre. De réaliser cet acte consciemment, par amour, par union, sans se laisser, encore une fois, amener dans l'inconscience, où on ne va plus chercher à s'unir à l'autre, mais simplement à se faire plaisir. Et je sais également que dans la spiritualité, beaucoup de personnes vont se masturber, entre guillemets, de manière consciente, avec une relation fusionnelle avec eux-mêmes. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas naturel. Ce n'est qu'une relation à sens unique vers nous-mêmes, où il n'y a pas de partage, où il n'y a pas de réelle expression de cette énergie vitale. Et peut-être que je me trompe, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose que je pratique en tout cas, ou que je chercherai à pratiquer à l'avenir, dans le futur. C'est pas quelque chose dans lequel j'arrive à me projeter. Donc voilà, peut-être que je me trompe. Et encore une fois, se masturber de cette manière-là, ça reste toujours bien mieux que le faire avec de la pornographie, que le faire de manière uniquement pulsionnelle. Apporter de la conscience déjà à la masturbation, c'est une étape pour moi dans un processus vers plus de libération, vers un cheminement conscient. Donc c'est une bonne chose, mais encore une fois, c'est étape par étape et je ne pense pas qu'il faut le voir comme la meilleure manière et la manière la plus saine justement d'utiliser cette énergie vitale, d'utiliser cette vie en nous. Je sais aussi que beaucoup de personnes vont dire il n'y a pas de mal à se faire plaisir. On peut se faire un petit plaisir. Oui, mais qu'est-ce que ça amène en réalité ce plaisir? Au départ, on se fait plaisir simplement en se masturbant. Ensuite, on va le faire sur une image pornographique. Ensuite, on va le faire devant une vidéo. Ensuite, les vidéos vont devenir de plus en plus violentes. On va s'amener à une violence intérieure. Ce plaisir va conduire à une violence envers nous-mêmes et envers les autres. Et là, on arrive en fait, au bout du compte, à un dérèglement intérieur qui peut en venir à des agressions sexuelles. Donc, il faut faire attention dans cette notion de plaisir. Il y a la notion de plaisir dans la conscience. Mais c'est plus un plaisir qui se rapproche de l'extase qu'un plaisir qui se rapproche de l'autosatisfaction et de la pulsion. Donc oui, dans la forme, vous ne faites pas quelque chose d'extrêmement grave par une simple masturbation. Mais regardez quand ça devient addictif, quand ça devient à long terme, dans quel type de comportement ça peut vous emmener. Dans quel type de violence envers vous-même, quel type de désordre physiologique et émotionnel est-ce que ça peut engendrer. Donc je parle des agressions sexuelles, le cas ultime en réalité serait le viol,
ou pour notre plaisir personnel, pour notre autosatisfaction, on en vient à bloquer quelqu'un physiquement contre son plein gré pour se satisfaire nous-mêmes. Donc là, c'est la version ultime. C'est vraiment la pire chose. Mais ce genre de comportement se crée par une addiction à long terme de l'autosatisfaction, du plaisir à travers la masturbation, puis la pornographie, etc. Donc c'est important de tout de suite apporter cette conscience à travers l'acte afin que ça ne vienne pas s'enraciner, s'envenimer et devenir un comportement habituel et normalisé. Même si tout autour de vous, dans votre société, on vous dit c'est normal, c'est bien de le faire, fais-toi plaisir. Non, ce n'est pas normal pour ta conscience. C'est normal pour ton inconscience. Mais ce n'est pas ça qui va t'apporter une vie belle, harmonieuse, avec amour, avec paix, avec sérénité, avec bonheur. Parce que ça, il n'y a que la conscience qui peut l'apporter. C'est pour ça que je fais cette vidéo, simplement pour vous dire, apportez de l'amour, apportez de la conscience de ce type d'acte, parce qu'un jour ou l'autre, vous serez obligé de le faire. Parce qu'un jour ou l'autre, vous souffrirez tellement que vous serez obligé de refaire des pas en arrière. Mais à ce moment-là, ce sera beaucoup plus difficile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Avant tout, ce n'est surtout pas une vidéo pour vous culpabiliser, pour vous dire que vous êtes une mauvaise personne ou quoi que ce soit. Moi, je vous comprends. Je suis passé exactement par les tréfonds, justement, de la pornographie, de la masturbation, des désirs, des pulsions, et je sais exactement ce que la plupart des personnes vivent en ce moment même. Mais ce n'est pas d'aider, de conforter les personnes dans leur comportement. C'est ce qu'on a dit avec Luna dans la vidéo d'hier, si vous voulez l'écouter également. C'est pour ça que je fais ça, et je sais que ça peut faire mal, je sais que ça peut être difficile, mais c'est la seule manière pour arriver à une belle transformation intérieure et arriver à un cheminement conscient, une vie avec plus d'amour, plus de bonheur. Dans les prochains jours, je vais encore partager des témoignages, des choses que j'ai mis en pratique dans ma vie de tous les jours pour amener une transformation intérieure afin que la non-masturbation devienne naturelle et ne soit plus forcée et devienne simplement une expression de nous-mêmes. On n'a plus besoin en réalité de se masturber, non pas parce qu'on est supérieur ou machin chouette, non simplement parce que ça ne sont plus des choses qui nous attirent, parce qu'on n'agit plus de par notre inconscience et qu'on agit avec davantage de conscience dans chacune des actions de notre vie. Et quand on arrête, encore une fois, d'utiliser cette sexualité, cette force sexuelle, cette énergie vitale qui permet de donner la vie uniquement pour notre plaisir, quand on arrête de le faire uniquement pour notre autosatisfaction, on peut le donner par tous nos échanges. Vous avez cette vitalité, cette vie qui circule en vous, vu que vous ne la supprimez plus, vu que vous ne la déversez plus, elle vit à l'intérieur de vous. Vous pouvez simplement la donner dans chacun de vos échanges, dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos relations, dans votre famille, dans votre couple, dans vos relations intimes. Et c'est là qu'on fait quelque chose de beau et d'harmonieux, d'équilibré, et qu'on ne va pas se créer des désordres physiologiques, émotionnels. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, encore une fois, j'espère que ça va vous aider. J'espère sincèrement que j'ai été compréhensible et que ces mots vous libèrent et vous permettent de redéfinir certaines de vos croyances vers peut-être quelque chose de plus inspirant, de plus beau, de plus harmonieux. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.